Ce matin, la lutte contre les faux diplômes nous intéresse au premier plan. Nous nous posons la question de savoir qu'est-ce qui justifie la montée en puissance des faux diplômes au Cameroun. Et maintenant, est-ce que le gouvernement de la République peut réussir le combat contre les faux diplômes? La Commission nationale anticorruption, la CONAC, vient de lancer une opération. C'était hier du côté de l'université de Yaoundé 1, la lutte contre les faux diplômes en République du Cameroun. On passe la parole à Samuel Mbonjok. Samuel Mbonjok, de manière générale, qu'est-ce qui peut justifier cette montée en puissance des faux diplômes au Cameroun? Bon, il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs causes de ce type de phénomène, mais je peux déjà dire que cela rentre dans des éléments de mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance qui englobe en réalité le secteur de l'éducation, avec tout ce que ça peut comporter comme fléau, la corruption, les trafics d'influence, le népotisme, des gens qui veulent avoir des diplômes parce que tel ou tel va les placer quelque part. Donc c'est la gouvernance qui est en péril en réalité, qui fait en sorte que il y a des failles, il y a l'opportunisme, il y a le népotisme, il y a tout ce que la corruption, comme je disais, et des gens qui n'ont pas de compétences ni de qualifications trouvent des moyens quand même de se faire établir des faux diplômes à gauche et à droite. On a le système de bonus, on a le système, vous entrez là, vous sortez avec un document. On a même eu des cas où même dans les institutions de l'État, comme l'OBC, des gens sont allés faire des faux diplômes là-bas. Ah bon? On a eu des dénonciations comme cela. Comment ça? Mais oui, mais moi je vais vous dire, mais moi, je vais pas, on n'a pas assez de temps pour en parler. Je vous dis qu'à une époque où on faisait encore des dénonciations, on a eu des cas où des gens sont venus faire des faux diplômes à l'office du baccalauréat. Ils entrent, ils ressortent avec le diplôme. Et on a même licencié certaines personnes à l'OBC à l'époque à cause de ça. Parmi lesquels un de nos amis qu'on connaît bien. Non, qui n'avait pas des amis qui font des choses comme ça. Non, c'est pas lui qui faisait. Je dis qu'on a licencié des gens qui ont dénoncé ce phénomène à l'office du baccalauréat. Donc ceux qui dénonçaient ont été licenciés. Mais oui, mais je parle des années 2017, 2007 et tout. Ils sont là. Je ne veux pas seulement citer les noms. Non, je dis que il faut que les diplômes camerounais puissent avoir la même rigueur que les cartes nationales d'identité, avec des éléments d'identifiants uniques qui peuvent lutter contre la contrefaçon ou alors on appelle ça quoi, la duplication ou bien la contrefaçon, oui. Parce que vous allez avec le baccalauréat de quelqu'un, vous allez à Bonas, on scanne, on fait tout, et puis on imprime ça, et puis ça sort avec le nom d'une autre personne. Il faut dire à ceux qui nous regardent à l'étranger, hein, que Bonamou Sadi est un quartier universitaire, quartier universitaire réputé pour les faux documents. Et pourquoi ça s'est développé là-bas? Parce que les étudiants ont fait 8 ans d'université, 7 ans d'université sans travail. Ils ont créé des laboratoires dans leurs chambres. Et c'est devenu le cercle de l'intelligence de Yaoundé. On produit tout là-bas. Parce que les gars sont sortis des doctorats, ils n'ont rien à faire. Des maîtrises, des chimistes sont sortis de Ngouaekele, ils commencent à vous fabriquer tous les savons que vous voyez. Tous les savons que vous voyez qui se baladent en route là, les gars fabriquent ça là-bas. Donc, c'est la gouvernance qui a échoué et qui nous laisse ce type de travers. Comment on fait pour les combats? On ne peut pas les combattre si on ne combat pas la racine qui est la malgouvernance. Très bien. Donc, le culte du diplôme, on ne s'intéresse pas à savoir ce que quelqu'un peut faire ou sait faire. Il suffit juste qu'il justifie d'une licence ou d'une maîtrise et il devient cadre à Camtel, à la SNH, à la CNPS. Et puis, on ne s'attend pas aux résultats. Et on a un pays que nous avons. Disons que vous avez pris des exemples comme ça. Hein. Mais derrière que c'est là-bas où les faux diplômes se sont non, à la paix. Non. La CNPS a eu le record. La CNPS a eu un record de faux diplômes. On a même balayé. Je pense que c'est le DG actuel qui avait plutôt lancé une lutte contre les faux diplômes à la CNPS. Et beaucoup ont été licenciés. À Camtel. D'accord. Alain Douk, il y a ce qu'on appelle au Cameroun la diplômite. La course au diplôme.
intelligent ou pas intelligent, idiot ou sot, il faut avoir le diplôme. Et vous bombez le torse sur les plateaux de télévision en disant je suis docteur, je suis professeur, j'ai un master. Apparemment c'est on finish, on est obligé parfois d'aller faire le faux. Mais justement, voilà. Et c'est dommage, hein. C'est dommage parce que c'est en réalité un fait qui découle du fait que nous avons construit civilisationnellement, entre guillemets, parce que nous n'avons pas de civilisation, bref, culturellement, une nation où on n'exalte pas les valeurs. C'est-à-dire que chez nous, la méritocratie, pensez que c'est une valeur qu'on veut exalter dans ce pays? Non. En réalité, c'est pas ça. Le culte de l'effort. Ici, on ne veut pas savoir, est-ce qu'il est capable de prendre sur lui la charge qu'on veut lui confier? Est-ce qu'il en a la fille d'étoffe? Non, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est que tu ramènes le papier. Un papier qui n'est qu'une présomption sur tes qualifications, sur tes compétences, qui ne démontre rien. Et il y a même des brillants intellectuels ailleurs qui ont démontré qu'en réalité, sur le plan de la culture, le papier en question qu'on appelle un diplôme, c'est un problème. Et qui ont brillamment écrit là-dessus. Donc on doit changer notre mindset. Mais comme le système est construit de telle sorte que on veut ériger en norme l'arbitraire, ceux qui sont supposés être à des positions de régulation, eux-mêmes savent qu'ils veulent faire prospérer l'arbitraire. Donc ils n'ont pas intérêt à verrouiller les choses. Donc on laisse prospérer cette situation kafkaïenne parce qu'on sait que on aura le cousin de la nièce, de l'oncle, du petit cousin qu'on voudra bien à un moment donné, pour quelque raison que ce soit, positionner à tel ou tel autre niveau. Et si on a soi-même d'ailleurs trop verrouillé l'affaire, comment on fait pour le placer? Est-ce qu'il aura le diplôme? Puisque c'est le diplôme qui compte, c'est le critère qui compte. Est-ce qu'il aura le diplôme pour que je le mette à telle ou telle autre position? Et il y a des gens ici comme ça qui ont, fait toute une vie dans le faux. C'est-à-dire que ils sont là, ils se retrouvent même en doctorat, c'est à peine, si de tous les diplômes qu'ils ont, 2 sont vrais. Ouais. Donc, et vous savez, elle est en doctorat. Bien sûr, là où le bas blesse, c'est que nous savons ce qu'il faut faire pour que ce phénomène n'existe pas. Ça commence très loin. C'est déjà dès les premiers pas à l'école. C'est là où tout commence. Il faut un suivi qui fait que lorsqu'on arrive au terme du cycle de formation, notamment par exemple au secondaire, avant de rejoindre le supérieur, comme soit, c'est-à-dire que lorsqu'on arrive à ce niveau, ce soit un état de fait. C'est-à-dire que vous êtes suivi depuis vos premiers pas à l'école. Oui, c'est-à-dire que comme ils font avec les livrets, il y a un parcours, on voit vos notes. C'est-à-dire que même pour postuler pour certains concours, pour certaines écoles, on sait si vous avez le profil ou non, au travers du suivi. Qu'on pourrait même d'ailleurs, on pourrait l'appeler comme ça, qu'on pourrait d'ailleurs numériser. Il y a ce que les gens appellent le digital credential. C'est-à-dire que on numérise tout et on certifie au travers d'une blockchain, puisque nous sommes dans l'ère de l'économie numérique, n'est-ce pas, et de la 4e révolution industrielle. Ben, on sait ce qu'il y a à faire. On va faire comment pour être dans le numérique? Non, mais nos services sont centralisés. Quand on parle de numériser, on sait que ce sera ici. Voilà, c'est ici vers le centre. Ou alors vers les délégations régionales, etc., où on aura une base de données, etc. On n'est pas forcément en train de dire que de l'autre côté, c'est là-bas où tout va se passer. Et encore que là-bas, on peut... C'est les résultats de notre attardement sur le plan du développement, mais en réalité, c'est rien du tout. On a un pays aussi insolé que le nôtre, mais on pose toujours les problématiques d'énergie. Oh, il y a le soleil et tout. Moi, je comprends pas. On passe la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, nous avons eu des cas suffisamment illustratifs de faux diplômes au Cameroun. Le cas du ministre délégué à la présidence en charge de la défense reste illustratif. Quand je dis son cas, c'est qu'il a réussi
a décelé, il a réussi avec ses collaborateurs à mettre la main sur un peu plus de 1000 faux diplômes au dernier recrutement du côté de l'armée. 2 ans ou 3 ans en avant, il avait déjà également réussi à déceler, démanteler pratiquement près de 1000 faux diplômes. Et effectivement, le ministre de la Défense balaie souvent ces candidats-là pour faux diplômes. Alors, ça, c'est le ministre délégué à la présidence, en charge de la Défense, qui le fait. Pourquoi cette action ne peut pas être contagieuse au niveau des autres administrations? Vous voulez vraiment la réponse? Allez-y. Les ministres ne se valent pas. Ah bon? Il y a des ministres dont on connaît le sérieux depuis longtemps. Quand ils posent des actes, personne ne revient sur ça. Il y a d'autres ministres qui tentent d'enlever seulement dans une direction les faux diplômes. On l'appelle le soir, on lui dit, remets les gens là. Toi-même, tu sais que tu as d'abord les faux diplômes. Toi-même, c'est nous qui t'avons. C'est nous qui t'avons placé là-bas. Il n'y a pas de ministre qui a un faux diplôme. Non, ce n'est pas sérieux. Tout un ministre. Tout est possible au Cameroun. Non, quand même. Je vais d'abord laisser les faux diplômes. Ok. Le premier diplôme que nous avons à la naissance, c'est l'acte de naissance. Tout à fait. Alain Doukadine, je crois qu'il va falloir qu'on organise des émissions de culture et autres. Alain Douk, nous avons une civilisation. Nous l'avons dévoyée. Quand j'étais petit, j'avais vu des enfants à notre époque déjà vouloir mentir que son père était le DG de telle structure pour draguer une fille. C'est-à-dire renier son vrai père et s'attribuer le père de quelqu'un d'autre. Il y a donc des gens qui ont les faux pères. C'est-à-dire que on sait que les papas d'emprunt. Oui, non, le papa là ne le connaît pas. Mais lui, toutes les filles du quartier savent qu'il est le fils du colonel. Il arrivait que tu vois un gars qui bluffe tout le quartier. Quand vous avez commencé à vivre dans le faux et que ça prospère et que vous réussissez en faisant le faux, il y a des parents qui envoient leurs enfants en ville. On lui dit que ton fils vole les dînes, vend les dînes à Yaoundé, les chaussures, les sébagots, il fait comme ça. Ça se fait une époque. Il fait comme ça. Et puis son fils rentre au village avec une voiture et on le célèbre. Donc voilà comment notre civilisation a été dévoyée. On ne se moque plus des voleurs. On ne se moque plus des tricheurs. Avant, quand tu avais triché en classe, la maîtresse, le maître commençait à crier sur toi. Oh, tricheur! Oh, tricheur! On connaît même quand on remettait les bulletins. Moi, je ne vois plus ça. Non. À ceux qui avaient échoué, on disait échoué, échoué. On est derrière toute la cour de récréation. Tu vas faire un effort pour ne plus échouer. Maintenant, les parents. J'avais cette dénonciation la semaine dernière. Les parents vont voir les maîtres d'école primaire et les directeurs pour falsifier les notes de leurs enfants. Oui. Et les maîtres et les directeurs jouent à ce jeu depuis l'école primaire. Vous voyez un con qui est dans la salle, il a une grosse tête comme ça, il fait des trucs, il n'a aucune note en classe, mais il réussit. Quand on a donc commencé à falsifier les notes de l'école primaire d'un enfant, il faut bien qu'on le suive. Après, on le met dans un lycée, dans un collège privé un peu huppé, et on dit au principal que c'est l'enfant de tel. Et les professeurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de continuer le travail. Parce que je vais vous expliquer la nature du faux diplôme. Ne voyez pas seulement quand vous êtes allé à Bonas, quelqu'un qui a eu son succès à toutes les étapes par des falsifications. Oui. Puisque papa est capable de le mettre dans les grandes écoles après ça. Oui. Quand il finit, s'il est déjà cadre quelque part, on lui envoie sa petite soeur pour qu'il lui fabrique un petit diplôme à Bonas. Est-ce qu'il va commencer à raisonner ses parents? Quand les parents lui expliquent, tu sais la peine qu'on... Aujourd'hui, quand les parents disent, tu sais la peine qu'on a prise pour toi, c'est la peine du faux. C'est-à-dire, nous on a acheté jusqu'aux escargots pour que tu sois là où tu es là. On a tout acheté. Donc c'est la nouvelle civilisation du faux. Tout ou presque est faux. Et les gens s'en accommodent bien. On vous remet un diplôme. Et parce qu'il faut que je vous dise ce que la loi prévoit. Quand vous allez certifier le diplôme, l'officier de police judiciaire, l'administrateur n'ont pas le droit de déclarer ce diplôme faux. Il le certifie en attendant que les instances... Pendant l'original, fait. Oui, non, les instances, même si vous n'avez... Non, je vous présente un faux original.
vous n'avez pas le droit de saisir le diplôme. Parce qu'il y en a qui se permettent souvent de saisir les diplômes. C'est un procès qu'on va vous faire. Vous n'avez pas le droit. Ce sont les instances juridictionnelles qui doivent démontrer à la fin d'une enquête qu'un diplôme est faux. À partir de là, donc, beaucoup travaillent dans le faux. Vous êtes dans une administration où les gens ont des faux diplômes. Et dès qu'on a les faux diplômes, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut dire aux gens pour sortir le mal que ça fait. Quand on a des faux diplômes, on a peur des vrais diplômés. Ouais. Quand ils arrivent, ils nous font peur. Parce que quand tu n'as pas fait la bonne école, il y a des choses qui t'échappent. Et les gens... Quand j'étais jeune dragueur, tu parles à une fille, elle te dit, je suis en LMF à soi. Tu dis, ma fille, il n'y a pas LMF à soi. À soi. Vous et moi, on avait travaillé quelque part. Hein, c'est une belle histoire. On a lancé cette opération. On avait demandé que chacun puisse apporter ses diplômes. Vous pouvez vous en rendre compte. Moi, j'avais apporté les miens. Hein. Il n'y a pas sur le contrôle de Blériot. Oui, j'étais le seul personnel. Voilà. Il y a un collègue là. Et c'est lui qui faisait le plus de bruit dans l'entreprise. Il disait qu'il avait une licence. Bon. Mais c'est vrai que quand il parlait quand même, hein, il ne ressemblait pas comme à quelqu'un qui a une licence. Mais bon, ça peut arriver. Il a apporté une licence. C'était une licence en sociologie, obtenue à l'université de Yaoundé de Soie. Voilà. Ça veut dire qu'en réalité, même si tu as fait ton faux là, même celui qui a fait le faux, n'a pas pris il ne sait même pas qu'à l'université de Yaoundé de Soie, il n'y a pas une filière sociologie, il n'y a que le droit et l'économie. Ça, c'est le faux du faux. Le grave, c'est le faux. En fait, on chute bleu. Oui, je disais donc que ça met une société. Ça met les enfants d'une même civilisation, les uns en guerre face aux autres. Parce que cette guerre-là, elle est farouche. Les médiocres et leurs faux diplômes ayant pris déjà possession du pays, ils veillent à ce que n'importe qui n'entre pas. Et ils verrouillent les portes. Et c'est ça qui bloque le système. Merci Blériot, Moubarak. Par moment, nous le disons. Hein. Est-ce que notre système n'est pas également pour beaucoup? Je vais m'expliquer. Le système anglo-saxon, de ce côté, il parle beaucoup plus lorsque tu es à la recherche d'un emploi. L'employeur ou celui qui t'examine, entre guillemets, te pose la question, que sais-tu faire? Monsieur, parfois ici, que sais-tu faire? Mais tu dis, ben, moi je suis journaliste. Elle dit, d'accord, il y a un événement qui se passe là au stade Amadou Ahidjo. Vous allez aller de ce côté-là et faites un compte rendu. Et tu pars au stade Amadou Ahidjo et tu rentres, tu fais le compte rendu. Si le compte rendu est bon, il te valide. Monsieur ici, que sais-tu faire? Ben moi je suis journaliste. On dit d'accord. Il y a le journal de 20h ce soir. Nous allons vous mettre au journal pour présenter ce journal. Et tout le monde va voir comment tu présentes le journal. Si c'est bon, on valide. Ainsi de suite. C'est le système anglo-saxon, Moubarak. On m'a dit que là-bas, on pose la question, que sais-tu faire? Mais ici, chez nous, on pose la question, tu as quel diplôme? Tout dépend de l'angle avec lequel on approche cette affaire-là. Dans le système anglo-saxon, c'est la spécialisation de la formation qui est à la base de la question que tu poses. C'est-à-dire que on n'apprend pas tout. Un peu comme, on n'enseigne pas tout aux enfants, un peu comme on fait dans le système francophone où tu fais en même temps les mathématiques, tu fais la philosophie, tu fais la littérature et la physique. L'histoire de la Chine. Dans le système anglo-saxon, on commence à spécialiser les apprenants très tôt à des métiers. Ce qui fait que tu grandis avec des compétences. Tu grandis avec des compétences et donc par conséquent, lorsque tu es face à un recruteur, à un employeur, c'est très facile pour toi d'exceller sur le know-how que sur le j'ai tel diplôme ou j'ai tel diplôme. Mais pour revenir sur la question de la qualité, bon, quand on dit que tu as un diplôme qui sort d'un Kumba, ça veut dire ce que ça veut dire. Tout à fait. Autrement dit, la zone anglophone elle-même n'est pas exempte de cette machination de faux diplômes. Le véritable malheur aujourd'hui, c'est que tellement les gens ont intégré en eux le faux, c'est-à-dire que tellement les gens ont perdu les valeurs, qu'on a l'impression que l'industrie du faux est en perpétuelle innovation. C'est-à-dire que lorsqu'on essaie de travailler pour mettre des verrous
pour mieux contrôler le faux. Eux, ils travaillent pour dépasser, pour contourner l'ensemble de ce qui est fait de l'autre côté. Ça fait qu'aujourd'hui, on est dans un combat perpétuel entre le contrôle du faux et l'innovation pour le faux. Ça, là, quand même, c'est l'une des réalités auxquelles aujourd'hui, parce que vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle des vrais faux diplômes. C'est-à-dire que le diplôme, il est faux parce que, bon, le porteur ne peut pas le justifier, mais lorsqu'on va même jusqu'à la souche, il faut véritablement avoir un niveau d'investigation très approfondi pour pouvoir démontrer de la mauvaise qualité. Il y a également un autre style de faux diplôme. Hein. Vous qui avez parlé du vrai faux, il y a une catégorie d'individus qui s'est retrouvé à faire des faux diplômes. Je prends un exemple. Un bonhomme, il est sorti, il a eu son baccalauréat il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Il a fait une cinquantaine de concours. L'âge est passé. L'âge est passé. C'est-à-dire que il a 33 ans. Au Cameroun, pour certains concours, la date limite, c'est 32 ans. Je ne pense même pas qu'au Cameroun, il y a un concours administratif qui a plus de 32 ans. Donc, il a donc 33 ans, ou 34 ans. Mais il avait eu un vrai bac au lycée des Ceux. Pourquoi tu choisis ça? Ça, les gens, lycée des Ceux. Il y a des lycées aussi en Bankobo. C'est ça l'exemple. Okay. Il a eu un vrai bac au lycée des Ceux. Je vais vous regarder comment. Bidima va te regarder comment. Salut mon frère Bidima. Maintenant, donc, l'âge des concours est passé. Il reprend donc son baccalauréat, son vrai et bon baccalauréat qu'il avait eu au lycée des Ceux. Il va à Bonamoussadi. Et on va donc changer la date d'obtention de ce baccalauréat. On enlève peut-être même 15 ans. À lui également, on lui établit un nouveau acte de sang. Tout là-bas, Bonamoussa dit, on enlève 15 ans sur son vrai âge. Oui. Et là, il peut encore présenter le concours de l'école normale, le concours de la police, ainsi de suite. Malheureusement. Malheureusement. C'est ce que je disais. Donc, et quand on enlève comme ça, il faut donc que tu aies l'expertise nécessaire pour te rendre compte que le nouveau diplôme avec le nouvel âge qu'il a est un faux. Parce que les gars ont des mécanismes de traitement de papier qui font en sorte que tu ne peux pas à première vue, ou alors si tu n'es pas un expert en matière de vérification, tu ne pourras pas très bien te rendre compte qu'il s'agit là d'un faux diplôme. Il faut être le ministre de la Défense pour pouvoir t'en sortir face à de telles situations. C'est malheureux pour le Cameroun, mais il faudrait que les gens comprennent et apprennent à réinterroger eux-mêmes leurs propres valeurs morales. Qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je vaux? Quand je me permets de vivre faussement à moi-même, qu'est-ce que ça me dit? Parce que là, je pense que tout le problème se résume à ce niveau. Si les gens redeviennent intègres, si les gens ont de l'estime pour eux, si les gens commencent à penser qu'ils doivent mériter ce qu'ils ont, peut-être à partir de ce moment-là, on pourra nous tous être des acteurs de la lutte contre la prolifération du faux.